Samuel Eto'o a été accusé par une bonne partie de l'opinion nationale camerounaise de détournement des fonds destinés aux Lions indomptables du Cameroun dans le cadre du match amical Russie-Cameroun en octobre 2023. Voilà, ça allait dans tous les sens. Les accusations fusaient de toutes parts. Des documents circulaient sur la toile pour démontrer ça et là qu'il était au cœur d'un gros scandale financier parce que l'argent de ce match destiné aux Lions avait transité par son compte personnel du côté du Qatar et c'était suffisant pour certains de conclure à un détournement d'argent malgré les sorties et explications de certains proches de la Fédération camerounaise de football. Et l'Africafoot, il y a quelques heures, a réagi officiellement à travers une déclaration de son comité d'urgence pour essayer de clarifier les choses et répondre à ces attaques, à ces accusations de détournement de cet argent destiné aux Lions indomptables du Cameroun qui aurait dû, selon une bonne partie de l'opinion, qui aurait dû être plutôt transféré, viré dans le compte de la fédération, mais qui se serait retrouvé dans le compte personnel du président Samuel Eto'o. En substance, le comité d'urgence de l'Africafoot fait savoir qu'ils avaient donné mandat, donc feu vert, au président Samuel Eto'o pour recevoir le virement, pour recevoir cet argent dans son compte. Alors on va parcourir cette sortie. C'est quelques pages, parce que c'est pas mal de pages. Hein, et voilà, la déclaration elle est très longue, on va essayer de parcourir ça. On va essayer de lire ça rapidement pour que vous puissiez avoir justement cette déclaration-là. Alors, déclaration du comité d'urgence. Depuis plusieurs jours, et comme il est devenu de coutume, la Fédération camerounaise de football est la cible d'officines organisées ayant pour but de jeter le discrédit sur les différentes actions, sur ces différentes actions. Voilà. La diffamation, la calomnie et les insultes à l'endroit des membres du comité exécutif et particulièrement du président Eto'o sont devenus le menu quotidien d'émissions radio-télévisées et des forums des réseaux sociaux. Des documents frauduleusement obtenus ou partagés par des anciens employés de la fédération en violation des clauses de leur contrat de travail font l'objet de débats et d'analyses avec les affirmations graves et relevant du pénal pour certaines. Il est temps que tout cela cesse. Il est temps que les responsables de cette cabale répondent de leurs actes devant les instances compétentes conformément aux lois de la République. La Fédération camerounaise de football est une association régie par des organes de gestion et différentes instances qui fonctionnent parfaitement depuis le mandat qui a été confié à l'exécutif actuel en décembre 2021. Des audits sont régulièrement confiés à des cabinets réputés auxquels les membres de l'Assemblée générale, instance suprême de notre association, donnent des mandats. Des rapports sont faits conformément aux dispositions statutaires à chaque réunion du comité exécutif, instance de gestion de la fédération et à chaque assemblée générale. Toutes les décisions et actions prises ont toujours été débattues et convenues lors des sessions récurrentes des comités d'urgence composés des présidents de la fédération et reportés fidèlement au comité exécutif suivant. Il est nécessaire de rappeler que des fonds propres de la fédération viennent de plusieurs sources: l'émission des licences, les contrats de sponsoring, les revenus des rencontres amicales, la billetterie des matchs, les subventions CAF et FIFA. Ces derniers font l'objet de contrôles et d'audits récurrents et depuis bientôt 4 ans, la sincérité de l'emploi des subventions reçues a permis à la fédération d'être éligible à de nombreux programmes contribuant au développement de notre sport. C'est la preuve de la rigueur qui caractérise la gestion quotidienne de nos activités. La crédibilité de la gestion permet à la fédération de négocier des droits financiers lors des rencontres de nos sélections nationales avec d'autres équipes plus nanties. Ça fait partie des prérogatives de la fédération et des revenus possibles de celle-ci. Pour lever définitivement la polémique entretenue depuis quelques jours sur la gestion des fonds générés par les rencontres amicales, il est important de dire que toutes les décisions pratiques de captation de ces sommes et de leur emploi ont été prises par l'ensemble des vice-présidents lors des comités d'urgence
et après analyse des différentes situations, avec toujours à l'esprit la protection des intérêts de la fédération et l'émission des mandats nécessaires pour respecter les textes et règlements de notre association. Il faut rappeler à ceux qui semblent éloignés de la connaissance de la gestion d'une association sportive que les fonds alloués par l'État le sont dans un cadre bien défini et contrôlé par des services compétents de l'État. Il faut rappeler aussi que les budgets soumis à l'État sont appréciés par ce dernier et la décision d'accompagner financièrement ou pas une sélection nationale reste discrétionnaire. L'emploi de ces différentes sommes ne saurait être le même. C'est l'occasion, une fois de plus, de remercier le gouvernement avec à sa tête Monsieur le Président de la République, chef d'État, qui, dans un contexte économique difficile, a toujours su mobiliser la ressource nécessaire pour nos sélections nationales. En vous remerciant de l'attention que vous nous avez accordée, vive le football, vive notre beau pays, le Cameroun. Fait à Yaoundé, le 30 juin 2025, donc ce lundi. Première vice-présidente, Céline Eko. Deuxième vice-président, M. Abdoul Karimou. Troisième vice-président, M. Diampir Arthur. Quatrième vice-président, M. Biga Dia Félix. Voilà donc cette sortie, c'est cette déclaration du comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football. Alors, est-ce que cette sortie vous rassure? Est-ce que cette sortie vous convainc surtout? Est-ce que cette sortie vous convainc justement sur le fait qu'il n'y a pas eu détournement de la part de X ou de la part de Y? Parce que les accusations et ceux qui en font, ceux qui multiplient les accusations sur la toile et même dans les médias classiques, évoquent justement le fait que cet argent n'aurait jamais dû se retrouver dans le compte personnel du président de la fédération et que ça constitue en soi déjà une violation et une volonté ou alors une idée de détournement. Maintenant, la sortie ne nous dit pas si l'argent a été véritablement, bon voilà, l'argent est resté dans le compte ou a été utilisé à d'autres fins, etc. La sortie du comité d'urgence ne nous renseigne pas suffisamment sur tout ce qui s'est passé avec cet argent. Il ne nous explique pas pourquoi aussi cet argent a été ou alors aurait été viré dans le compte personnel du président de la fédération et les raisons. C'est-à-dire que, est-ce que, comme ça se raconte sur la toile, même par ceux-là qui sont des alliés de la fédération, des alliés du président, qui ont fait des sorties pour dire que c'est à cause du contexte politico-économique de la Russie qui semble un peu isolé aujourd'hui avec notamment l'OTAN, avec aussi, hein, on va dire, l'ONU et tout ça. Donc, est-ce que c'est à cause de ça? Est-ce que c'est ça la raison fondamentale, véritable, qui a poussé donc la fédération à choisir cette option qui consistait à recevoir l'argent à partir du compte personnel du président avant de récupérer par la suite? Voilà, l'emploi qui a été fait, qui en a été fait, les primes des joueurs avaient-elles été réglées contrairement à ce qui se raconte sur la toile par une certaine opinion qui estime que finalement les joueurs n'avaient pas reçu leurs primes? L'argent que l'État avait débloqué par rapport justement à ce match, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Voilà, parce qu'on parle d'un double emploi, le fait que si l'État avait déjà débloqué l'argent, la Russie qui envoie l'argent, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Donc, il y a une série de questionnements comme ça qui n'ont peut-être pas trouvé réponse avec cette sortie du comité d'urgence. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous avez, comme vous le savez, la possibilité de réagir. Laissez vos avis, laissez vos réflexions, laissez vos analyses. Laissez. Et puis, partagez. Laissez voilà, vos réflexions. Envoyez, partagez cette vidéo à vos amis et connaissances. Invitez vos amis également à s'abonner. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos sur cette chaîne, La Vraie Actu TV, sur TikTok et sur YouTube. Allez, à la prochaine pour une autre vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Bye bye.